Shalom, 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 shalom. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes là pour notre direct. Nous sommes là pour notre direct, bien-aimés, comme d'habitude. Nous avons pris un engagement avec le Seigneur de parler chaque mercredi de sa part, d'édifier le peuple de Dieu, d'édifier les enfants de Dieu, les mettre au courant, au parfum, et que la parole de Dieu soit en exergue. Pour que quiconque qui se réfère au message que le Seigneur nous envoie puisse être épargné de toutes formes de fléaux qui peuvent arriver ici et là. Bien-aimés, c'est bien votre humble serviteur de Dieu, apôtre Papa Chabani, basé au Canada. Nous nous sommes résolus, bien-aimés, avec le Seigneur, de vous parler, de vous édifier, de vous ramener à bien comprendre, à bien assimiler la parole de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur nous a recommandé, nous a envoyé, nous a inculqué un thème. Et ce thème s'intitule « Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. » Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Écoutez, bien-aimés, c'est le Seigneur qui dit ceci, qui insiste et qui tape sur la table. Il dit, mon peuple ne sera plus jamais, il insiste plus jamais dans la confusion. Oh, bien-aimés, quelle grâce, bien-aimés, pour que le Seigneur se souvienne de quiconque, pour que le Seigneur se souvienne de toi, pour que le Seigneur se souvienne de moi, et prendre une résolution, une décision à notre faveur. Comme pour dire, nous ne serons plus jamais, il insiste plus, et il dit jamais, dans la confusion. C'est-à-dire, il y a une précision qui pointe à l'horizon. Il y a une exactitude qui pointe à l'horizon pour toi et moi qui aiment le Seigneur, qui sont devenus les esclaves de la parole de Dieu, qui aiment écouter, qui aiment orienter, qui se laissent orienter par la parole de Dieu, qui se laissent diriger par la parole de Dieu. Bien-aimés, saisissons l'opportunité et l'occasion que le Seigneur nous accorde pour ce thème. Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Bien-aimés, je suis très heureux. Je suis très heureux, bien-aimés, parce que lorsque le Seigneur me donne de tels thèmes, pour moi, je me réjouis et ma coupe déborde. Je me dis, le Seigneur se souvient de moi et le Seigneur ne m'abandonne pas. Le Seigneur prend soin de moi et le Seigneur a mon dossier entre ses mains. Il a pris mon dossier à bras le corps pour donner solution à tout mon problème. C'est cela, bien-aimé. Ceci étant, bien-aimé, avant de commencer notre message, je voudrais d'abord saluer le peuple de Dieu
qui sont en train de nous suivre partout sur les coins et recoins du monde, en Europe, en Amérique, en Asie, en Afrique et partout ailleurs en Océanie. Ceux qui sont branchés en train de nous suivre, que le Seigneur vous bénisse. Que la parole de Dieu soit une lumière pour vous, une lampe sous vos pieds, qui vous oriente et qui vous dirige. Que le Seigneur se souvienne de vous, puisque vous avez pris votre temps, vous vous disposez et vous me donnez l'occasion de que vous puissiez recevoir, de parler de la part de Dieu et vous recevez. Et pour que cette semence puisse se trouver de la place dans votre cœur et que vous soyez orientés et atteindre ce dont vous avez besoin. Je vous bénis au nom de Jésus. Bien-aimés, je viens maintenant bénir les pasteurs, les évangélistes, les bishops, tous les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, qui œuvrent partout dans les champs de Dieu, qui sont en train de paître les brebis du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse tous. Et ici en particulier, je vais me souvenir de mon épouse, une partie de mon corps. Mon épouse, la révérende Michel Chabani, l'apôtre d'adoration. Soyez bénis là où vous êtes. Je t'aime beaucoup, mon amour. Je viens encore bénir l'église Joël Ministry, basée en République démocratique du Congo, notre siège international. Que mes enfants dans le Seigneur, soyez tous bénis dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous aime tant dans le Seigneur. Bien-aimés, avant de commencer, avant de m'introduire dans cette portion de la parole de Dieu, je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu, parler à mon Dieu pour qu'il m'oriente et me soumettre à lui et à lui seul. Pour que ça ne soit pas moi qui parle, mais que c'est lui, ça soit lui qui parle à ma place. Que je sois constitué à une enveloppe, une coquille vide, que le Saint-Esprit devrait opérer pour parler à son peuple. Inclinons nos têtes pour une minute. Père Céleste, te disons merci pour ce moment. Te disons merci, toi qui nous gardes, qui nous protège, toi qui as un plan merveilleux pour nous. Un plan de bonheur, non de malheur. Te bénissons, Seigneur, pour le souffle de vie. Te bénissons, mon Dieu, mon roi, pour la santé pépante. Te bénissons, Seigneur, toi qui combats les combats invisibles et visibles, et tu nous accordes la victoire. Toi qui nous dis, petit enfant, ne les crains pas, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Fort de toutes ces assurances, Seigneur, nous venons encore nous prosterner devant ton trône de gloire pour te demander ta miséricorde, te demander à ce qu'une onction fraîche puisse nous être déversée et que le Saint-Esprit puisse opérer dans notre vie, puisse parler à notre place, que notre moi soit effacé. C'est la gloire, la démonstration de ta parole puisse parler et édifier le peuple de Dieu qui y attend et qui en ont besoin pour les délivrances. Seigneur, que ton sang, le sang de l'alliance, le sang qui crie plus que le sang d'Abel, que ce sang-là puisse nous couvrir, nous rendre visibles contre les attaques du diable. Que ton esprit opère, dirige, se manifeste pour la gloire, celle de ton nom, Jésus. Sois béni, Papa, pour ce temps merveilleux, sois élevé. Laisse, mon Dieu, mon roi, que les cœurs de tes enfants, éparpillés partout au monde, puissent être dispos pour recevoir cette parole, qui constitue une clé, qui constitue une dose, les remèdes pour donner solution aux problèmes de tout un chacun de nous. Sois béni à jamais,
dans les noms merveilleux, dans ton nom merveilleux, Jésus. Nous avons ainsi prié, disons Amen. Disons Amen, bien-aimés, que le Seigneur soit glorifié pour ce jour. Que le Seigneur soit glorifié pour ce mercredi. Je vous avais toujours dit, depuis le début de mes émissions, de mes directs, que la journée de mercredi constitue le chiffre 3. Le chiffre 3 qui symbolise la résurrection de Jésus-Christ, qui n'est pas resté dans le tombeau, qui était ressuscité à cause de moi et toi, et nous donne la victoire devant l'ennemi. Il nous dit, nous sommes plus que vainqueurs dans son sang qui a été déversé, le prix des rachats qu'il nous a rachetés pour que nous soyons plus que vainqueurs. Bien-aimés, ne soyez pas effrayés, ne soyez pas emportés par la peur, ne soyez pas déversés dans des choses qui sont inutiles, mais choisis la bonne part, comme Jésus a dit à Marthe. Marthe a choisi la bonne part. C'est ce qui a entraîné la résurrection de Lazare, à cause de la foi. À cause de la foi, bien-aimé, si tu écoutes la parole de Dieu, accompagné de la foi, si tu prends la parole de Dieu dans un angle qui vous permet de comprendre que c'est l'Esprit qui m'oriente, c'est l'Esprit de Dieu qui me ramène sur le droit chemin, bien-aimé, tu vas trouver les gains de cause de ta vie. Tu ne seras jamais égaré. C'est ici, bien-aimé, je devrais vous parler de ce thème. Le thème que le Seigneur nous a donné. Mon peuple ne sera plus jamais. Il insiste, il dit, mon peuple ne sera plus jamais. C'est au futur. Au futur. Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Lorsqu'il parle du futur, c'est-à-dire il y a un présent que vous devez préparer le futur, bien-aimé. Lorsqu'on ne sait pas préparer le futur avec le présent et essayer de rétroviser le passé, bien-aimé, vous risquerez de tomber dans un puits sans limite et qui risquerait de vous emporter, même vous arracher la vie. C'est comme ça, c'est la loi de la nature, bien-aimé. Il faut préparer ton futur. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, mon peuple ne sera, c'est au futur, plus jamais. C'est-à-dire, quand tu prépares, tu rétrovises le passé, tu actualises le présent, bien-aimé, et que tu fais projeter. Tu fais une projection vers le futur. Bien-aimé, vous ne serez jamais, comme le dit le Seigneur, dans la confusion. Puisque le Seigneur va veiller sur toi. Le Seigneur va prendre ton dossier. Il va gérer ton dossier. Et ton dossier ne sera jamais arraché par qui que ce soit. Celui-même qui va étudier et qui va donner solution à tout ton problème. Voilà pourquoi nous devons nous accrocher. Voilà pourquoi nous devons cheminer avec le nom de Jésus, qui est notre rempart. Soyez éclairés, bien-aimés, partout où vous êtes. Je vous aime dans le nom de Jésus. Vous savez, les mercredis passés, environ 4 mercredis, nous avons longuement parlé de pourquoi mes prières ne sont-elles pas exaucées. Nous avons entré en profondeur. Nous avons démontré en long et à large de quoi il s'agissait. Ceux qui ont raté l'enseignement, ceux qui n'ont pas eu le temps, peut-être ils ont été pris en champ-douche par d'autres préoccupations. Allez visiter notre page YouTube, Papa André Chabani officiel. C'est de là où vous allez visualiser tous nos directs, nos enseignements, nos prédications
qui sont vraiment en temps réel et qui va vous amener, qui va apporter en plus dans votre vie pour que vous puissiez échapper à la colère à venir de celui-là qui rôde comme un lion cherchant qui dévorer. Il s'appelle Satan. Bien-aimés, nous allons maintenant entrer en profondeur. Nous allons nous plonger dans notre message. Comme je venais de dire, on a parlé de nos prières qui n'ont pas été exaucées. Mais aujourd'hui, après avoir écouté les messages, les 4 messages que nous avons produits, par la force du Saint-Esprit, par la volonté du Saint-Esprit, le Seigneur s'est souvenu de ceux-là qui ont pris à bras le corps les explications des messages et pourquoi mes prières ne sont-elles pas exaucées. Aujourd'hui, le Seigneur nous envoie un thème de soulagement. Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et ce thème, bien-aimé, nous l'avons tiré par la grâce de Dieu dans le livre de Joël, chapitre 2, versets 26 jusqu'à 27. Il est dit ceci, dans le verset 26, « Vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrerez les noms de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. » Bien-aimés, il nous dit, vous mangerez et vous vous rassasierez. Souvenez-vous, bien-aimés, chaque être humain a besoin de manger à belles dents et de se rassasier, de ses revenus, de se rassasier de son argent. Chaque être vivant a besoin de manger, bien-aimé. Enfant, papa, maman, qui que ce soit, fille et garçon, même les oiseaux, les animaux ont besoin de manger. Mais ici, le Seigneur sait très bien que l'homme travaille. Sa première préoccupation, le cœur de préoccupation du travail que l'homme cherche, c'est d'abord la manger. D'abord les manger. L'homme a besoin de manger, bien-aimé. Lorsqu'il mange, il a la bonne santé. Lorsqu'il mange, il a la bonne mine. Lorsqu'il mange, il peut vaquer à ses occupations librement, sans rien à faire. Et le Seigneur le sait très bien, pour que l'homme puisse obtenir sa liberté de vouloir, de pouvoir les célébrer et comprendre qu'il y a un Dieu surnaturel capable de donner solution à son problème, capable de lui donner à manger, capable de disposer ce qui est difficile par rapport à l'homme. Bien-aimé, le Seigneur nous donne une solution. Il dit, vous avez prié longtemps, vous cherchiez de l'argent pour faire nourrir vos foyers. Vous cherchez de l'argent pour nourrir vos foyers, même aider vos camarades, vos amis, vos entourages, votre environnement immédiat, même ceux qui sont ailleurs, la famille. Bien-aimés, le Seigneur nous dit, il a donné solution à ce problème qui semble être primaire, la solution primaire. Il dit, vous mangerez et vous rassasierez, et vous célébrerez les noms de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges,
et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Bien-aimés, lorsque les seigneurs déversent, je me rappelle bien, les seigneurs étaient devant une multitude de 400 000, de 5 000, combien de personnes, sans compter les femmes et les enfants. Il a vu, selon lui en tant que Dieu, que le peuple était en train de suivre la parole, était en train de suivre les messages dans les déserts, que lui était en train de parler, était en train de prêcher, et les peuples n'avaient plus à manger. Il a donné solution avec les 5 pains et 7 poissons. Et c'est ce qui a fait, bien-aimé, pour que le peuple soit dans la joie. Ne puisse plus se perdre, ne puisse plus oublier les messages qui a été prêché par le Seigneur lui-même ce jour-là. Voilà ici, bien-aimé, le Seigneur, puisqu'il sait très bien, même nous autres qui sommes à l'Occident, ceux qui sont en Europe, en Asie, en Afrique, et n'en parlons même pas, la manger est vraiment ultime pour tout un chacun de nous. Si on n'a pas à manger, bien aimé, la situation devient difficile et on risque même de se perdre et d'oublier qu'il y a un Créateur. Et ici, le Seigneur se dit, pour que mon peuple ne puisse pas vivre la confusion, je leur accorde à manger pour que mon nom soit célébré. C'est comme ça, bien-aimés. Bien-aimés, souvenez-vous, bien-aimés, même ici à l'Occident, partout en Europe, tout partout, lorsqu'on n'a pas d'argent, lorsqu'on n'a rien, bien-aimé, on n'a pas d'emploi, on vit le chômage, on n'a plus rien, bien-aimé, on perd les pédales. Et beaucoup de gens, la majorité vivent les stress qui amènent même à la mort. Ceux qui sont à l'Occident, ceux qui sont en Europe, les savent très bien. Même ceux qui sont en Afrique, les savent très bien. Que si tu n'as rien, tu n'auras pas à manger. Mais le Seigneur dit qu'il nous accorde à manger en cascade pour que nous puissions les célébrer. Et qui vont recevoir ces nourritures disposées par le Seigneur, la manger que le Seigneur dispose, qui vont les recevoir. Ce sont ceux-là qui préparent leur futur. Puisqu'il est dit ici, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion, c'est-à-dire vers le futur. Alors, il faut maintenant vous battre, bien-aimés, communion avec la parole de Dieu, vivre la parole de Dieu, marcher avec la parole de Dieu, expérimenter la parole de Dieu, éviter tout ce qui est contre la parole de Dieu, c'est-à-dire mener une vie de confession, mener une vie de repentance, mener une vie de crainte de Dieu et croire que le seul Seigneur unique, c'est Jésus de Nazareth. L'alpha et l'oméga, c'est lui. Bien-aimé, lorsque tu marches dans toutes ces conditions que je viens d'énumérer ici, bien-aimé, votre vie sera épargnée et vous allez vivre un paradis sur terre. C'est cela, bien-aimé. La vie, c'est lorsqu'on a Jésus. Lorsqu'on n'a pas Jésus, bien-aimé, dans sa vie, c'est-à-dire, votre vie n'aura pas de stabilité. Et vous n'allez pas expérimenter des prouesses. Pour aller de victoire en victoire, bien-aimé, vous devez avoir Jésus dans votre vie. Si vous n'en avez pas, bien-aimé, désormais, maintenant, référez-vous à la parole de Dieu. Je vous recommande, bien-aimé, que la parole de Dieu, la lecture de la Bible, la mise en pratique de la parole de Dieu, bien-aimé, soit votre partage.
Bien-aimé, dans Jérémie 33, il est dit ceci. Invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai les choses que toi, tu ne connais pas. Si tu invoques le Seigneur, bien-aimé, le Seigneur ouvre la Pandore pour que vous puissiez voir les chemins qu'il a tracés pour toi, les chemins de bonheur, non de malheur. Et vous allez les vivre, c'est lorsque tu vis avec Jésus. C'est cela, bien-aimé. Voilà pourquoi nous avons tout intérêt, bien-aimé, de nous confier à la parole de Dieu. Bien-aimé, cherchez là où, les églises où on prêche la parole de Dieu avec vérité. Cherchez, il y en a nombreux dans votre environnement. Ne soyez pas renfermés avec des problèmes. Posez des questions à vos amis qui vivent une vie en Christ, qui vous oriente là où il y a une bonne parole, pour que vous soyez alimentés et vivre la réalité de ta vie que le Seigneur t'a envoyée comme mission ici sur terre. C'est cela, bien-aimé. Ça, c'est le verset 26. Et au verset 27, il est dit ceci, bien-aimé. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël. Israël, c'est toi et moi. Le Seigneur dit, comme vous avez écouté les enseignements concernant mes prières ne sont-elles pas exaucées, maintenant qu'il s'est souvenu de vous, il dit ceci, vous êtes son peuple et nous sommes son peuple. Alors il dit, et vous saurez que je suis au milieu de vous. Il confirme désormais, comme il nous a envoyé ce terme, mon peuple ne sera jamais, plus jamais, dans la confusion. Il dit, il va maintenant veiller sur notre marche. Il va maintenant s'investir dans ta vie, dans ta maison, dans tout ce que tu fais, sur toutes tes demandes. Le Seigneur va s'investir. Il va s'investir pour te confirmer qu'il est présent, qu'il est l'omniprésent même, et l'omniscient, l'omnipotent. Il dit encore que, et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Le Seigneur nous dit ici, bien-aimé, qu'il n'y a pas un autre Dieu comme lui. Il est le seul et l'unique Dieu. Il dit, il n'y en a pas un autre Dieu. Et vous devez savoir, si tu veux marcher avec le Seigneur, tu veux que le Seigneur se manifeste dans votre vie, bien-aimé. Vous devez vous comporter et connaître qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Celui-là qui a créé les cieux et la terre, qui a créé toutes choses qui sont visibles, invisibles, et qui nous a créés selon sa ressemblance. Et son nom, c'est Je suis. C'est ça le nom de Dieu. Je suis. Il est présent, omniprésent. C'est ça, bien-aimé. Et il ne veut pas que sa gloire soit partagée avec quiconque. Si tu oses partager la gloire de Jésus, la gloire de Dieu avec un autre Dieu bien-aimé, là, tu te crées des remous, tu te crées la diversité, alors le Seigneur ne va pas se souvenir de toi. C'est-à-dire, il va se dire que celui-là, il n'est pas le mien. Confions-nous à Jésus. Confions-nous à la parole de Dieu. La parole de Dieu, Jésus est la parole de Dieu. Bien-aimé, la parole qui a été créée, qui a été faite chair et qui habitait parmi nous. Pour que les œuvres du ciel se manifestent, soient manifestes parmi nous.
Voilà pourquoi, bien-aimé, le Seigneur insiste ici, il dit qu'il n'y a point d'autre Dieu. Il n'y en aura même pas. Pour que vous puissiez vivre, bien-aimé, comme le dit le thème, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Alors reconnaissez qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui s'appelle Jésus de Nazareth et son nom est Je suis. Il est, il était et il sera. C'est cela, bien-aimé. Si tu crois à ça, vous avez la solution à votre problème. Si tu crois à ça, bien-aimé, le Seigneur va faire en sorte que ta vie ne puisse vivre des complications, ne puisse plus vivre des choses qui sont semblables. Bien-aimé, dans chaque discipline, il y a ce qu'on appelle des règles substantives et des procédurières qui devraient nous orienter à obtenir ce dont on a besoin. Si tu ne respectes pas des règles, si tu ne respectes pas la parole de Dieu, vous allez outre mesure. Et le Seigneur ne va pas donner solution à ton problème. Vous serez quelqu'un et qui va vivre les chauds et les froids. Alors ça ne sera pas intéressant. Ou encore, vous allez trahir le nom de Jésus. Parce que pour toi, tu crois que Jésus ne te fait pas tromper de qui que ce soit. Mais crois tout simplement à Jésus. Crois tout simplement à la parole de Dieu. C'est de là que tu auras solution à tout ton problème. Bien-aimé, on chemine avec notre prédication, notre direct. Nous avons les livres d'Ésaïe au chapitre 52. Ça nous dit ceci. Au verset 6, il est dit ceci. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle. Mais voici. Bien-aimé, vous savez, lorsqu'on a la solution, on était buté à une situation compliquée, on a été chevauché à des situations qu'on n'arrive pas à trouver solution. Parfois on se dit, mais on est perdu. Parfois on se dit, mais le Seigneur ne m'écoute pas. Parfois on se dit que, en tout cas, je suis abandonné et ma tristesse sort. Bien-aimé, le Seigneur surgit. Le Seigneur vous vient au secours. C'est en ce moment-là, bien-aimé, que vous serez comme un petit enfant à côté de ses parents. Comme pour dire que le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Bien-aimé, le Seigneur, s'il se fait connaître de toi, bien-aimé, vous serez la personne la plus heureuse. La plus heureuse, puisque vous aurez un témoignage, vous aurez quelque chose de palpable à raconter à ceux-là qui ne craignent pas, qui ne croient pas à la parole de Dieu. Vous serez quelqu'un d'une joie indestructible et qui vit la réalité et la vérité de la parole de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés, cette portion de parole qui nous est dite ici, c'est pourquoi mon peuple connaîtra. Nous connaîtrons parce que lorsqu'on aura un témoignage, qu'on a beau manger, qu'on a résolu nos problèmes, c'est de là que nous allons reconnaître et connaître qu'il y a un Dieu qui nous écoute et qui donne solution à tous nos problèmes, qui donne solution à nos prières.
et qu'il y a un Dieu qui veille, qui nous fait échapper de la confusion et qui nous accorde sa bienveillance. C'est cela, bien-aimé. C'est cela la parole de Dieu. Bien-aimé, quelles que soient les difficultés que tu traverses, quel que soit ce que tu vis maintenant, même si c'est noir, croyez-moi, la parole qui est prononcée ce jour te rassure que vous ne vivrez plus la confusion. Désormais, vous ne vivrez plus la confusion, les noirs dans votre vie. Une lumière va surgir pour éclairer les chantiers de notre vie. C'est cela, bien-aimé. Quand nous vivons, ce n'est pas nous qui vivons, mais c'est le Seigneur qui vit en nous. C'est pourquoi je ne peux pas m'inquiéter. Bien-aimé, les oiseaux ne travaillent pas. Les animaux encore moins. Mais ils en mangent à l'air dents. De quelle manière? De quelle manière? Parce qu'ils ne font pas des champs comme le font les hommes. Ils ne cultivent pas. Mais ils récoltent quoi? C'est le Seigneur qui a tout semé pour eux, qui les font manger. Parce que le Seigneur se souvient de ses créatures. À combien plus forte raison, bien-aimé, toi qui vis la ressemblance de Jésus, toi qui vis la ressemblance de Dieu, toi qui, le Seigneur, t'a choisi comme chef de toutes les créatures. Et toi qui as sélectionné, donné tous les noms de ceux qui existent, visibles et invisibles. Bien-aimé, le Seigneur ne peut pas se dérober de nous. Il a une seule condition. Nous devons reconnaître sa seigneurie. Nous devons reconnaître sa célébrité. Nous devons reconnaître que c'est lui le créateur, invisible et visible. C'est en cela, bien-aimé, que le Seigneur va se souvenir de nous et va prendre notre problème et donner solution. Il dit ceci, c'est pourquoi il sera en ce jour. C'est le Seigneur qui dit, en ce jour, il sera en ce jour. Ça dit, préparons notre futur. Il y a un futur qui nous arrive, qui est glorieux, bien-aimé. Le futur qui nous arrive sera glorieux. Puisque nous reconnaissons le nom de Jésus, nous reconnaissons la parole de Dieu, et il nous donne cette assurance que nous ne vivrons plus jamais la confusion. Oui, le diable peut nous combattre, mais il y a quelqu'un qui a vécu Satan sur la croix de Golgothe, qui s'appelle Jésus de Nazareth. C'est celui-là que nous devons croire, c'est celui-là que nous devons nous confier, c'est celui-là qui donne solution à tout problème, c'est celui-là qui renverse la vapeur de la souffrance, de la maladie, de n'importe quelle situation qui ébranle, bien-aimé. Voilà pourquoi je vous invite, bien-aimé, de croire à l'homme de Galilée, Jésus de Nazareth. C'est lui qui nous accorde le souffle de vie. Combien tu as payé pour que tu vives, bien-aimé, aujourd'hui? Pour que tu respires? Pour que tu sois en bonne santé, combien as-tu payé? Si ce n'est pas la grâce que nous avons reçu toutes ces choses, si ce n'est pas son vouloir que nous existons, bien-aimés, soyons reconnaissants au Créateur. Si tu vis aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. Il dit en ce jour que c'est moi qui parle. Il insiste. Il dit quand il parle, les démons tremblent et se terrent avec l'air grand chef. Ils se terrent parce que
les créateurs, celui qui les a créés, est en train de prononcer ce qu'on appelle l'énigme. C'est cela, bien-aimé. C'est cela, bien-aimé. Il est incomparable. Il n'y a point un autre Dieu comme lui, le Seigneur de Seigneurs. C'est lui qui nous a révélé ces messages. Jésus de Nazareth, l'homme de Galilée. Au 7e verset, c'est toujours dans le livre d'Ésaïe, chapitre 52. Nous avons parlé du 6e, maintenant nous sommes au 7e verset, bien-aimé. Il est dit ceci. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, c'est toi et moi. Et les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, c'est toi et moi, nous devons témoigner. Nous devons témoigner les bienfaits de Jésus. Qui publie la paix de celui qui apporte de bonnes nouvelles. Bien-aimé, Jésus veut que nous puissions parler de sa part et publier la bonne nouvelle. C'est de là qu'il pourra prendre soin de nous, puisqu'il a dit à Pierre, Pierre, pas 3 fois, Pierre, paie mes brebis. Pierre, paie mes brebis. Pierre, paie mes brebis. Mais ici, nous avons une recommandation. Lorsqu'on est visité, bien-aimé, ne fermez pas la bouche parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont en train de vivre la même situation que toi tu avais vécu. Et que tu as trouvé solution à la parole de Dieu. Et ils en ont besoin. Ils ont besoin de votre témoignage pour que tu parles les oracles que Dieu a pu faire dans ta vie. Et que l'autre soit soulagé et trouver solution. Et ça donnait aussi à la parole de Dieu, bien-aimé. C'est de cette manière-là, bien-aimé. Il continue, dit encore, qui publie le salut de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Il faut parler au peuple, leur dire que c'est l'unique Dieu qui règne. C'est Dieu, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, c'est celui-là qui règne dans nos vies. C'est celui-là qui doit régner dans nos maisons. C'est celui-là qui doit régner dans tout ce que nous faisons. C'est celui-là qui doit régner dans notre façon de marcher, dans notre façon de raisonner, dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous entreprenons. Que seul le Seigneur puisse régner dans notre vie. À une seule condition, vous devez aussi parler de Jésus. Faites-vous porte-parole de Jésus. Faites-vous messager de Jésus. Il sera content de toi. Il va se souvenir de toi. Puisque lorsque tu prêches, lorsque tu parles de Jésus, ne fût-ce qu'un être humain qui se convertit et qui entre dans le royaume des cieux, bien-aimé, tu as un salaire inimaginable. Puisque la parole de Dieu dit, l'ouvrier mérite son salaire. L'ouvrier mérite son salaire. Travailler, c'est produire l'énergie et des profits aussi. Lorsqu'on travaille, on produit l'énergie et les profits. Et c'est ça que le Seigneur aime. C'est dans votre énergie que le Seigneur va vous payer. Et vous payez toujours au centuple. C'est ça le profit de votre travail. Personne ne peut travailler dans les champs de Dieu et rester le même, bien-aimé. Tel que nous parlons là, le Seigneur est en train de noter quelque part que voilà aujourd'hui il s'est incliné, voilà aujourd'hui il a parlé de moi, voilà aujourd'hui beaucoup de personnes ont reçu, ont reçu la parole au travers sa prédication. Et il va noter quelque part. Dieu se souvient toujours des bonnes œuvres. Quelles sont les bonnes œuvres que toi tu produis, bien-aimé, pour que le Seigneur se souvienne de vos prières,
dans vos prières. Il faut produire des bonnes œuvres. Le Seigneur, lorsque tu lui rappelles, tu rappelles pendant tes prières, tu rappelles au Seigneur, le Seigneur, moi j'ai fait ça, j'ai parlé de toi, les peuples de Dieu se sont convertis, beaucoup de païens ont quitté leur vie de païens, ont traversé et ils sont devenus des enfants de Dieu. Bien-aimé, lorsque tu parles de ça, lorsque tu parles, tu racontes aux gens la parole de Dieu, lorsque les gens sont convertis, bien-aimés, c'est de là que le Seigneur va se souvenir de toi. Que tu seras un agent de Dieu. Que tu seras appelé un Élie de Dieu. Que tu seras appelé celui que le Seigneur peut compter. Es-tu parmi les appelés que le Seigneur peut compter sur les cinq bouts de ses doigts? Es-tu parmi, bien-aimés? Bien-aimés, vous devez tout faire pour parler de Jésus. Il faut parler de Jésus. N'arrêtez pas de parler de Jésus aux gens. Votre entourage doit connaître que tu es chrétien. Regarde, moi je suis avec les étudiants dans les auditoires. Je leur dis toujours que je suis apôtre de Dieu, j'enseigne la parole de Dieu, je prêche la parole de Dieu, je n'ai pas honte de mon Dieu, parce que je sais, c'est grâce à lui que je me retrouve ici au Canada, c'est grâce à lui que j'étudie, c'est grâce à lui que j'ai la bonne mine, c'est grâce à lui que j'ai la santé, c'est grâce à lui que ma famille est protégée, c'est grâce à lui. Tout est grâce, et je lui dois cette reconnaissance. C'est cela, bien-aimés. Ne soyez pas distraits. Lorsque le Seigneur nous donne un thème tellement riche, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Bien-aimés, quelle grâce! Puisque la confusion entraîne la perdition. La confusion peut vous amener à la mort. La confusion peut vous amener à déraper, aller outre mesure. La confusion. La confusion, bien-aimé. Mais le Seigneur nous épargne de cette confusion. Il dit désormais, il dit plus jamais. Lorsque quelqu'un dit plus jamais, c'est-à-dire il insiste que cette histoire ne va plus exister. Mais à une seule condition, nous devons nous référer à lui, seul, le Créateur, celui qui nous a créés, celui qui appartient les derniers mots. C'est cela, bien-aimé. On avance dans le livre des 2 Chroniques, chapitre 7, au verset 14. Qu'est-ce que ça dit, bien-aimé? Écoutez la parole de Dieu. Qu'est-ce que ça dit? La parole de Dieu nous dit ceci. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et si se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Bien-aimés, allez-y comprendre. Le Seigneur dit, si tu invoquez tout simplement son nom. Il ne vous a pas beaucoup demandé, il ne demande pas beaucoup, il ne demande pas trop. Il dit tout simplement, invoquez tout simplement son nom. S'humiliez devant lui. Et priez au nom de Jésus. Cherchez sa face. Vous devez vous détourner de tous les mal. C'est-à-dire oublier tout ce qui est mal. Les fétiches, les débauches, tout ce qui est, les fétichères, la sorcellerie. Oubliez tout. Détournez-vous de toutes ces mauvaises voies. Il dit, si tu le fais, il va exaucer depuis les cieux, les ciels. Il va exaucer, quel que soit ton péché, bien-aimé, il va te pardonner.
et quelle que soit la maladie, vous serez guéri. Vous avez besoin de la guérison, bien-aimés. Soumettez-vous. Soumettez-vous. Invoquez le nom de Jésus. Faites-vous humilier. Priez. Et cherchez la face de Dieu. Détournez-vous des mauvaises voies. Ta prière sera exaucée. La demande, même si tu as péché, même si tu mènes n'importe quel péché, bien-aimé, ce jour-là, lorsque tu t'humilies, lorsque tu cherches la face de Dieu, lorsque tu pries, le Seigneur dit, et que tu abandonnes toutes les mauvaises voies, le Seigneur dit, il exauce ta prière. Même si tu es malade, il te guérit. Voilà toi qui cherches la guérison. Peut-être tu es sur le lit de l'hôpital. Peut-être tu es en train de chercher solution, mais tu n'en trouves pas. Peut-être les médecins t'ont dit, c'est fini pour toi. Écoutez, bien-aimés, les médecins soignent, mais celui qui guérit, c'est l'Éternel des armées. Celui qui s'appelle Je suis. Son nom est Jésus de Nazareth. Christ. C'est son nom. Si tu es au bout du rouleau, bien-aimé, voilà le nom que vous allez invoquer. Abandonne-toi, oublie les péchés, humilie-toi, cherche la face de Dieu, priez. Le Seigneur n'est pas si loin de toi. Il est à tes côtés, il cherche tout simplement que tu invoques son nom. Et il va répondre. Et tu auras solution à ton problème. C'est cela, bien-aimé. Il n'y a pas de détour. C'est ça la direction et la bonne direction, bien-aimé. Si tu le fais, le Seigneur va se souvenir de toi et va donner solution à ton problème. Notre 15e verset, toujours dans des chroniques, bien-aimés, il est dit ceci. Le Seigneur dit, si tu fais ce que nous venons de lire dans la partie 14, il dit ceci, il vous confirme que mes yeux seront ouverts désormais. Les yeux, bien-aimés, si tu invoques le nom de Jésus, tu t'humilies, tu te tournes de mauvaises voies, tu cherches sa face, bien-aimé, il pardonne d'abord tes péchés, il t'accorde la guérison, il t'accorde tout ce que tu as besoin, et il confirme ici, ses yeux seront ouverts désormais. Désormais comment? Et mais ses oreilles seront attentives à la prière faite en ces lieux. C'est-à-dire que ta prière, lorsque tu accomplis ce que la partie 14 nous parle, que nous venons d'évoquer ici, bien aimé, les yeux du Seigneur seront désormais braqués sur toi. Et ses oreilles seront attentives pour écouter tout ce qui sortira de votre bouche. Et il confirme encore, là où tu es, cet endroit-là, c'est de là où tu vas exploser. Bien aimé, le Seigneur te donne l'endroit ton environnement. Le Seigneur te donne la possibilité d'exploser. Parce qu'il va écouter attentivement tes prières. Il va veiller. Bien aimé, ses yeux seront braqués sur toi. Oh, le Seigneur est merveilleux pour nous. Voilà pourquoi une des raisons fondamentales que nous avons tout intérêt de chercher la face de Dieu, que nous devons nous approcher du Seigneur, que nous devons nous confier à lui, que nous devons à tout moment nous référer de ces messages, de ces paroles qui nous rassurent qu'il est toujours à nos côtés. Quel que soit ce que nous traversons, le Seigneur veille toujours sur nous, parce que ses yeux, désormais, seront braqués sur nous. Ses oreilles ne resteront jamais sourds. Il va nous écouter pour donner solution à tous nos problèmes, bien-aimés. Soyez bénis, bien-aimés, pour ces messages. Ces messages qui est venu nous donner un réconfort. Ces messages qui nous donnent encore
Que nous puissions nous égayer, aller de l'avant, puisqu'il y a quelque chose qui nous attend. La couronne incorruptible, la couronne de Dieu. Soyez bénis, extrêmement bénis, partout où vous êtes, où vous nous suivez. Nous sommes très contents de vous, bien-aimés, parce que le Seigneur est au contrôle. Et nous avançons à notre dernier verset, bien-aimés. Au 16e verset, il dit ceci. Maintenant, regardez, écoutez, bien-aimés. Maintenant, il vous dit, pas demain, pas après-demain. Aujourd'hui, parce que maintenant, c'est aujourd'hui. Maintenant, il dit maintenant, j'ai choisi et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside. Il réside à jamais. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Waouh! Le Seigneur a pris la résolution de rester dans ta maison, dans ma maison. Le Seigneur a élu comme domicile votre maison, ma maison. Il dit, il va résider à jamais. Résider, ça dit rester. Votre résidence, à y habiter. Oh, bien-aimé, vous avez quelqu'un de cohabitation qui s'appelle Jésus. C'est-à-dire, il n'est plus loin de toi. Il est toujours à côté de toi. Lorsque tu veux lui parler, il est là. Parce qu'il réside maintenant dans ta maison. Et il dit à jamais, il ne sortira plus. Parce qu'il est venu vous rassurer que vous ne serez plus jamais dans la confusion. Voici la raison de sa présence dans votre maison. Voici la raison de sa présence dans votre vie. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse pour ce message, bien-aimés. Le Seigneur nous avait donné ce message puisqu'il voyait les besoins. Bien-aimés, dans la vie, il y a les besoins et les désirs. Il y a les besoins et les désirs. Les désirs, il y en a. Les besoins, il y en a. Mais le Seigneur ici, il a vu qu'il y a un besoin. Un besoin. Les gens étaient dans la perdition. Les gens étaient dans la confusion. Il dit non, il faut les ramener dans l'enclos. Soyez bénis, vous qui êtes ramenés dans l'enclos. Soyez bénis, vous qui, aujourd'hui, le Seigneur a loué domicile dans vos maisons. Soyez bénis, vous qui, le Seigneur, s'est souvenu de vous et s'est rappelé de vous pour cohabiter dans vos maisons. Bien-aimés, si tu cohabites avec le Seigneur, vous n'avez plus à vous efforcer, vous n'avez plus à vous emmerder, parce qu'il y a quelqu'un qui vous écoute en permanence. Et il répond instantané à vos préoccupations. Je suis très content de vous, bien-aimés, de pouvoir vous parler de mon Jésus, de pouvoir vous parler du Dieu de mon épouse, celui qui nous a ramassés du néant. Je vous ai parlé, flashé un petit témoignage. Aujourd'hui, il est entré d'aller avec nous de prouesse en prouesse.